Bonjour les enfants. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je pense que pour notre petit programme là, ça va être beaucoup plus simple comme ça. N'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo parce qu'en fait, elle risque d'être longue parce qu'on va voir ces trois objectifs là pour comprendre ça au final. Donc en gros, la grosse leçon du CM2, du fin de CM2, c'est ça. C'est passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Donc en fait, une écriture fractionnaire, c'est une fraction, c'est ça. Et une écriture décimale, c'est ça. C'est un nombre à virgule en fait. D'accord ? Pour être capable de passer de l'une à l'autre, comme vous avez vu ici, pour être capable de dire que 1 dixième c'est aussi 0,1 ou 15 dixièmes, c'est aussi 1,5, il va falloir comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'une fraction ? Mais surtout, qu'est-ce qu'une fraction décimale ? Une fraction décimale, vous vous souvenez, en fait, c'est une fraction qui est sur 10, sur 100, sur 1000, etc. Nous, en CM2, on va surtout s'arrêter à 10 et 100. 1000 et même le reste, vous verrez ça plus tard. Donc déjà, je vous demande, on va essayer de comprendre ce que c'est une fraction décimale, même si normalement vous avez déjà compris ce que c'est une fraction. Comprendre ce que c'est un nombre décimal, parce que ça effectivement c'est pas encore évident. Et comprendre du coup qu'une fraction décimale peut se traduire en nombres décimaux et inversement. Alors je vais quand même rajouter une fraction décimale, parce que ça marche pas avec le reste. Ok ? Alors on commence. Donc, une fraction. Vous vous souvenez qu'une fraction, c'est un nombre qui est écrit de cette manière-là, avec l'unité qui est divisée ou qui est coupée en plusieurs parties. Donc, quand c'est des fractions décimales, on va utiliser que 10 ou que 100 pour l'instant. Donc, ça veut dire que notre partie, notre entier, la pizza ou le gâteau, est divisé, coupé en 10 parts, ou en 100 parts, ça dépend. Et on a le nombre au-dessus, qui en fait est le nombre de parts que je prends. Donc là, par exemple, j'en prends une, et là, j'en prends 15. D'accord ? Et en fait, ces fractions-là, elles peuvent s'écrire aussi en nombre décimal. C'est une traduction. C'est comme quand je dis quelque chose en français et que je fais la même traduction en allemand, c'est le même mot dit dans deux langues différentes. En maths, c'est pareil. Ça, c'est un nombre qui est dit d'une certaine manière, qui est écrit d'une certaine manière, et il est ici écrit d'une autre manière. Mais ces deux-là représentent la même chose. Ces deux-là représentent la même chose. Donc déjà, notre premier point, comprendre ce que c'est une fraction décimale. Donc une fraction décimale, c'est par exemple, ici j'ai mon unité, on va dire une pizza ou un gâteau ou un camembert, ce que vous voulez, qui est coupé en 10 parts égales, sinon c'est pas une fraction. Et moi je vais par exemple faire l'exemple d'ici, je vais prendre une part sur les 10. Donc en fait, je vais prendre une part sur les 10, et donc je vais bien écrire une sur 10. Ça marche pas du tout celui-là, je vais prendre un autre. Donc 1 dixième. Ça marche aussi avec d'autres formes, parce qu'en fait, une fraction, c'est juste expliquer un nombre. Donc dire, je prends tant et tant de parts, une unité et un peu plus petit qu'une unité, ou juste un peu plus petit qu'une unité. Donc là, par exemple, si je décide de prendre 3 parts, 1, 2, 3, j'ai pris 3 parts sur 10, donc j'ai pris 3 dixièmes. Ok ? Donc on est d'accord que ici mon nombre, si je regarde lui ou lui, vous êtes capable de dire que c'est ce que j'ai pris, mon nombre il est plus petit que 1, parce qu'en fait mon entier c'est ça, ça c'est une barre de chocolat par exemple, ou ça c'est une pizza, et moi ce que j'ai pris c'est plus petit que 1, donc c'est plus petit que l'unité. D'accord ? Là, pareil, j'en ai pris un peu plus, mais c'est plus petit que l'unité. Soit. Donc ça, c'est une fraction qui est plus petite que l'unité. Par contre,
je peux très bien représenter un nombre qui va être plus grand que l'unité, mais pas entier. Parce qu'en fait, une fraction, ça sert à parler d'un nombre qui, en fait, à un moment donné, a été coupé. Par exemple, là, on va dire que, vous vous souvenez, si ma fraction, elle est sur 10, mon unité, c'est 10 sur 10. Ça, c'est égal à 1. Donc, si je veux une fraction qui est plus grande que l'unité, il va falloir que je prenne plus de 10 parts. D'accord ? Donc, on va dire que je vais prendre 15 parts sur 10. Ok ? Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai déjà pris 10. Donc, j'en ai déjà pris une unité. Et je vais encore en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en gros, sur mon unité qui est divisée en 10 à la base, j'ai pris 10 parts, 5 parts. Donc, en fait, j'ai pris 15 parts au total. Ok ? Et de la même manière que ça s'écrivait 0,1, 15, ça s'écrit 1,5. Parce qu'en fait, j'ai pris une unité, ici, et quelque chose de plus petit que mon unité, à savoir 5 parts. Et en fait, là, du coup, vous voyez, j'ai une unité. Et ce qui est derrière la virgule, en fait, c'est ce qui est plus petit que l'unité. Donc là, c'est 1. Et là, c'est 5 dixièmes. 5 dixièmes, il est ici. Vous allez voir ça après. Retenez déjà, pour l'instant, juste simplement. Maintenant, donc vous vous souvenez, une unité, c'est quand je prends le tout. Je prends 10 sur 10. Donc, on part toujours de l'unité de base. Hein. Donc, on part toujours de un objet ou une chose, c'est comme vous voulez. Donc, pour que mon nombre il soit plus grand que l'unité, il faut déjà que je prenne le tout là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et après, je peux en prendre plus. Donc, imaginons, si je veux prendre, on va faire 12 dixièmes. Ben là, j'en ai pris déjà 10. Et il va falloir que j'en prenne combien ? Encore 2. D'accord ? Et donc, à votre avis, comment ça va s'écrire en nombre avec virgule ? J'ai pris une unité. Et ensuite, donc ici, hein, et ensuite j'ai pris un peu plus petit que l'unité. Donc, j'ai pris 2 dixièmes. Donc, j'écris virgule 2. Pour l'instant, retenez ça. C'est normal que vous ne compreniez pas encore tout, on vient de démarrer. Donc, pour notre premier point, là, comprendre ce qu'est une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une manière d'écrire un nombre qui représente soit quelque chose qui est plus petit qu'une unité, donc j'ai pris moins que l'unité, soit quelque chose qui est plus grand que l'unité, donc j'ai pris une unité plus un peu plus grand, 0,5, 0,2. D'accord ? Et du coup, on en passe à comprendre ce qu'est un nombre décimal. Il faut que vous disiez que le nombre décimal, du coup, c'est la même chose qu'une fraction. Lui est égal à lui. Oups. Pardon, je tremble. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Un nombre décimal, en fait, c'est tout simplement un chiffre ou un nombre. Donc, si je vous dis 1, 2, 8, tout ça, ce sont des entiers. Parce qu'en fait, ils sont tout seuls, ils sont très bien comme ça. On peut se les représenter. 1 gâteau, 2 pizzas, 8 camemberts. Ok ? Vous les voyez, ils sont entiers. Par contre, des fois, il nous arrive d'avoir des nombres décimaux. Donc, les nombres décimaux, on va mettre une virgule pour dire qu'il y a l'unité, ok, mais il y aura quelque chose de plus petit que l'unité ensuite. Exactement comme là. Il y a l'unité, mais il y a aussi un petit bout
qui est plus petit que l'unité. Donc là, je ne veux pas une pizza, je veux une 1,5. Donc je veux une pizza et 5 parts d'une autre pizza, si vous voulez. On peut même aller plus loin, hein. On peut dire que ça c'est... Voilà. 1, 42, 18, ce sont des nombres entiers, mais on peut très bien dire 1,4, 42,6 ou 18,25. Et en fait, ces nombres-là, vous les rencontrez souvent. Imaginez maintenant, je vous demande de tracer un segment qui fait 1,4 cm. Vous savez très bien ce que c'est. Alors, je vais juste... Voilà. Donc, 1 cm, il est ici. 1 cm. Et là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont plus petites que le centimètre. Donc, par exemple, là, vous allez tracer de 0 à 1, c'est 1 cm. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les millimètres. Vous allez me faire 1 cm et 4 mm. Donc, quelque chose qui est aussi grand qu'une unité. Ou alors, vous auriez pu aller jusqu'à 2 cm, ou 3 cm, ou 4 cm, donc des entiers. Mais vous pouvez aussi vouloir plus petit qu'un entier, donc 4,5. Donc, vous allez jusqu'à 4, puis quelque chose de plus petit, 0,5. Vous n'allez pas jusqu'à 5, parce que ça c'est 5 cm, donc c'est 5 entiers. Vous vous arrêtez pas à 4, vous voulez quelque chose entre les deux. 4 cm et 5. Donc 5,5, c'est quelque chose qui est plus petit que l'unité. Donc là, vous voyez, votre unité, elle est divisée en 10. C'est pour ça qu'on dit les fractions décimales, c'est divisé en 10. Et vous allez prendre que 1 part sur 10, ou 5 parts sur 10, ou 9 parts sur 10. Maintenant, donc, pour pouvoir comprendre ce qu'est un nombre décimal, il faut aussi en revenir à notre fameux tableau des classes. Donc ici. Vous vous souvenez quand on parle d'un nombre, par exemple si je vous dis ici, j'ai acheté quelque chose et ça m'a coûté, on va dire, 18,25 €. Ben, vous savez que 18 € c'est les entiers. Et 25, en fait, c'est plus petit qu'un entier. Ici, c'est les centimes. Dans votre tableau des classes, vous avez les unités simples, la classe des simples, la classe des mille, et après, vous savez que vous avez les millions, les milliards, etc. Nous, on va s'arrêter ici pour l'instant. Par exemple, vous connaissez les unités, c'est ce qui se compte sur les doigts d'une main. À partir de 10, vous êtes dans les dizaines. À partir de 100, vous êtes dans les centaines. Si je prends par exemple 125, peu importe, hein, 125 bonbons, 125 €, 125 cm. Ça, c'est 5 unités. Ça, c'est 2 dizaines, donc 20 dizaines, donc 20 tout court. Et une centaine, c'est 100. Donc 100 plus 20 plus 5. Bon, ça, je vous fais un petit rappel du CE1. Ensuite, il faut se dire que vous avez quelque chose de plus petit qu'une unité qui est possible. On l'a vu. Hein. Donc, par exemple, 1,4 cm ou 42,6 cm ou 18,25 €, peu importe. C'est quelque chose qui va être plus petit. Donc en fait, après l'unité, nous allons avoir les dixièmes, ensuite les centièmes, et ensuite les millièmes. Ça va à l'infini. Hein. C'est juste que nous, en CM2, on s'arrête là. D'ailleurs, on s'arrête même là, normalement. Cette partie-là, du coup, qui va nous indiquer qu'on est plus petit que l'unité, on en revient à ça, hein. Une unité, et ensuite un peu plus grande, mais on peut aussi avoir quelque chose de plus petit qu'une unité. Donc là, on a notre unité, mais on a aussi tout ce qui est plus petit que l'unité. Elles vont en fait être marquées par
une virgule. Donc ici, à chaque fois que je vais avoir un nombre, tout ce qui est entier, il s'écrit ici, virgule quelque chose, ce qu'il y a derrière la virgule, ça veut dire que c'est plus petit que l'entier ici. Par exemple, si je prends 1,5, ça c'est une unité, et ça s'appelle 5 dixièmes. D'accord? Donc 1,5, une unité, 5 dixièmes. Je peux aussi dire 28,60 ou 0,68, tiens. Donc c'est 2 dizaines, 8 unités, 6 dixièmes et 8 centièmes. Ok? Donc, pour voir si vous avez vraiment bien compris ces histoires de nombres à virgule, on a 1,5, on a 1,8 et on a, je vais mettre là en dessous, 1,09. Donc ici, 1,5, c'est comme si je prenais une unité et 5 parts. D'accord? 1,8, c'est comme si je prends une unité et 8 parts. Donc je devrais prendre encore là, et encore là, et encore là. Et 1,09, en fait, on arrive, ça c'est les unités, ça c'est les dixièmes, donc ici, et ça c'est les centièmes. Donc ça veut dire que ça, c'est une fraction sur 100. Donc en fait, c'est comme si je prenais une unité, que là c'était divisé en 100 et non pas en 10, et que je prenais que 9 parts sur 100. Donc en fait, le plus grand, c'est lui, parce que j'ai pris une unité et 8 parts, donc je suis presque à l'unité d'après, je suis presque à 2. Ensuite, il va y avoir lui. J'ai une unité et 5 parts, donc là j'en avais pris que 8. Et ensuite seulement, il va y avoir lui, parce que là j'ai pris une part, j'ai pris 0 dixième, alors que là j'en ai pris 8 et là j'en ai pris 5, et j'ai pris 9 centièmes. Donc quelque chose de plus petit encore que le dixième. Donc par exemple, je change de stylo. Si j'écris 1,5, il est ici. Si j'écris 1,09, même s'il écrit plus grand, il est plus petit en réalité, parce qu'on compare d'abord ici les entiers, 1, 1, c'est la même chose. Là, j'ai pris 5, là, j'ai pris 0, donc c'est lui qui l'emporte. Là, j'ai pris 9, mais en gros, il ne compte pas parce qu'on peut dire ça. On peut dire 1,50. C'est la même chose. D'accord? Donc, là, vous en êtes normalement à comprendre ce qu'est un nombre décimal. On est d'accord, c'est tout début. Donc, bien sûr, vous n'allez pas forcément toujours tout de suite tout comprendre. Et nous, maintenant, on veut comprendre comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Je fais une énorme faute. Un nombre décimal. Des nombres décimaux, un nombre décimal. Donc, en fait, comprendre comment passer de là à là, ou inversement, de lui à lui. Ça veut dire être capable de traduire en mathématiques une fraction et un nombre décimal. Une fraction décimale en nombre décimal et inversement. Et en fait, c'est grâce à lui, à ce tableau-là, que je vais réussir à savoir. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de très très mécanique. Certains vont comprendre très rapidement la logique, d'autres pas forcément. C'est vraiment ça dépend de chacun. Mais ce que je vous demande pour l'instant, c'est de retenir juste la manière mécanique de faire, et en fait la compréhension du nombre se fera petit à petit. Par exemple, 1,5, vous savez le mettre dans votre tableau, donc 1 unité, virgule c'est donc derrière l'unité, 5, il vient se placer tout de suite derrière lui, donc 5 dixièmes. En fait, il faut que vous preniez votre nombre,
C'est comme si vous entouriez le nombre, vous oubliez la virgule là, donc vous notez 15 sur, et vous regardez où il atterrit, dans les dixièmes. Donc en fait, 15 dixièmes, ça veut dire 1,5. Et pour faire l'inverse, si je vous avais donné 15 dixièmes et que je vous avais dit ça fait quoi en nombre à virgule, en nombre décimal, vous auriez mis dans votre tableau, vous auriez mis 15 en partant des dixièmes. Donc vous auriez regardé, dixième il est ici, je vais noter 15. J'oublie pas de mettre ma petite virgule parce que j'ai franchi cette ligne, donc c'est 1,5. Ok ? Je sais que ça paraît très très bizarre comme ça, mais je vous assure que mécaniquement c'est déjà très bien si vous arrivez à faire ça. Maintenant on va faire l'inverse par exemple, si je vous dis... oups, j'ai oublié de le noter. Maintenant si je vous dis c'est quoi comme fraction si je vous donne 2,8. Alors vous pourriez le faire de tête, vous dire 2,8, c'est 2 unités et 8 dixièmes, donc certains vont être capables de tout de suite noter ce que c'est, ou alors vous le placez dans votre tableau, c'est 8 dixièmes, on est là, tac, et 2 unités, j'oublie pas de mettre ma virgule parce que j'ai franchi cette ligne-là, et donc 2,8, ça fait 28 dixièmes. Ok ? On en fait un dernier avec les centièmes pour que vous vous rendiez compte à quoi ça sert ça. 108 centièmes. Donc, vous allez mettre 108 dans les centièmes. Vous mettez votre virgule parce que vous avez franchi ce mur-là, et ça vous donne 1,08. Ça vous donne une unité, 0 dixième et 8 centièmes. À l'inverse, je vous dis ça donne combien? 2,36. Vous allez marquer 2,36. Ah, j'ai plus de place. Je vais le noter en petit. Donc 2 dans les unités, virgule 36, ou alors vous le faites dans l'autre sens, c'est comme vous voulez, et là vous voyez 236 centièmes. 236 centièmes. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc là, vous connaissez la technique, même si vous ne la comprenez pas forcément encore. Comprendre qu'une fraction décimale peut se traduire en nombre décimal et inversement. Ça veut dire que je peux faire de l'un à l'autre. Et je voulais vous rajouter, je ne sais plus, ah oui, vous remarquez que quand c'est dans des centièmes, c'est parce que forcément, il va y avoir 2 chiffres après la virgule. Donc, les centièmes, vous savez qu'en fait, si c'est une fraction avec des centièmes, vous savez qu'il va y avoir 2 chiffres derrière la virgule. Si c'est une fraction avec des dixièmes, vous savez qu'il va y avoir qu'un nombre après la virgule. Comme là, par exemple. Un nombre après la virgule, un nombre après la virgule. Si vous avez des millièmes, vous savez très bien que vous allez avoir 1, 2, 3 nombres après la virgule. D'accord ? Donc par exemple, ce qu'on n'utilise pas souvent, mais 2,348, voilà, dans la vie courante on l'utilise pas forcément souvent, mais lui, vous savez que ça c'est une unité, ça c'est des dixièmes, ça c'est des centièmes, et ça c'est des millièmes. Donc lui, il peut se transformer en fraction. Donc, je le prends dans son entier, et je sais qu'il se termine au millième, il est divisé en 1000 parties, donc 2,348, vous pouvez aussi dire 2348 millièmes. Voilà, et on s'arrête ici. Donc, soyez sûr d'avoir bien compris ce que c'est une fraction décimale, un nombre décimal, et la technique pour repasser de l'un à l'autre. Et n'oubliez pas,
Ça, c'est juste notre leçon de base. Ensuite, va y avoir les entraînements, les récapitulatifs et compagnie. Parce que ça, c'est toute une nouvelle leçon. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas tout compris tout de suite, c'est normal. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à me couper si je vais trop vite, vous remettez en pause, vous revenez en arrière, et compagnie, etc. etc. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur le Padlet. Et on reviendra à ça très vite. Voilà, bonne chance pour la suite.